Réussir financièrement sans diplôme, est-ce que c'est réellement possible? C'est vrai, on voit tous ces influpreneurs qui te disent que c'est facile de gagner des sommes à 4, 5, 6, voire 7 chiffres facilement de chez toi. Avec ce format vlog, je te propose de suivre mon aventure entrepreneuriale comme si tu étais avec moi. Je te montrerai sincèrement qui je suis et mon parcours pour atteindre les 10 000 € nets par mois. Pour te situer, j'ai quitté mon CDI et ma ville d'enfance, Rouen, pour Cap-Breton avec 2 000 € en poche. Est-ce que je vais finir sous un pont avec une 8-6 ou atteindre les 10K mensuels? Le résultat ne dépendra que des actions mises en place. Premier épisode, voilà. Comme tu as pu le voir, l'objectif de la série, avant tout, ça va être de passer à pas beaucoup d'argent, ce qui est à peu près 1 000 € par mois, à 10 000 € net par mois. Je prévois de montrer beaucoup de choses. Le mot d'ordre du jour, c'est la transparence et montrer le plus possible. Je t'invite à liker, t'abonner et commenter si ça te plaît, ou me donner des idées, des choses à améliorer, parce que ça prend beaucoup de temps. Je me lance seul dans cette aventure et j'ai prévu de l'axer autour du montage vidéo, la création de contenu, l'animation et tout ce qui tourne autour comme la communication et le marketing. On a un client récurrent. On en avait deux, il y en a un qui est parti. Il m'en reste un et qui, malheureusement, ce client-là va passer de 720 à 280 € par mois. TikTok, ça faisait un moment j'avais arrêté mon compte principal, donc on va dire que officiellement, 0. YouTube, vu que c'est le début, 0. Je vais faire de l'affiliation peut-être avec la chaîne YouTube. Des logiciels que j'utilise, donc si des gens passent par ce lien, je touche une commission. Mais est-ce que je le note? Vu que, vas-y, on va marquer extra, 0, voilà. Comme ça, au moins, on est clair. Autant te dire qu'on est bien loin. Maintenant, le plan d'action. Si j'ai bien retenu une chose, c'est que se concentrer sur le résultat, c'est le meilleur moyen de se frustrer. Il y a des aléas et évidemment, tu peux pas tout contrôler. Il y a une chose que tu peux contrôler, c'est tes actions. Donc ici, mon objectif va être de définir toutes les actions à mettre en place et les appliquer à la lettre. Admettons, j'arrive à convertir 10% de mes prospects en clients. Avec un client type qui paye 280 €, on va être pessimiste non seulement sur le nombre de clients qu'il faudrait, le nombre de prospects, mais aussi le tarif auquel je facture. Avec un calcul simple, j'en arrive à 35 clients par mois. Bien évidemment, ça c'est le résultat. Donc on va se concentrer sur les actions. Je divise le nombre de clients par le nombre de jours qu'il y a dans le mois et j'en obtiens 11. Je devrais donc contacter 11 prospects par jour. Déjà là, avec autant de clients, je fais mes 10 000 € par mois. Je prends une très grosse marge, histoire d'être sûr. Ce qu'on va faire, c'est pour TikTok. J'aurais pas trop la capacité de quantifier parce que c'est selon... Des fois, il y a des vidéos qui marchent, des fois, il y a des vidéos qui marchent pas. Vu que mes contenus ne sont pas filmés en one shot où je parle juste avec ma tête, je fais un peu de montage, ça me prend un petit peu de temps. D'ailleurs, ça sera peut-être à revoir. Faire une vidéo, c'est pas mal. Ici, j'ai omis d'ajouter un compte, d'ailleurs que tu peux aller suivre, le lien est en description. Donc pour éviter de me mettre trop la pression là-dessus, je me dis qu'une vidéo par jour, c'est assez cool. Concernant les deux autres parties, vu que les extras sont directement liés à YouTube et que cette chaîne en est à ses tout débuts, sachant aussi que la charge de travail est déjà assez importante, un vlog par semaine me semble raisonnable, en plus d'une vidéo plus travaillée. Il est actuellement 16h30, il faut que dans 1 heure, j'ai fini de scripter, tourner et monter un TikTok pour mon compte principal. Le sujet, comme tu le sais sur TikTok, il faut que ce soit assez polémique. Donc j'ai choisi, est-ce que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps? Je donne un avis très tranché qui est que les femmes ne sont pas capables de faire plusieurs choses en même temps. Attention. Et oui Jamy, attention, les hommes aussi ne sont pas capables de faire plusieurs choses en même temps. À vrai dire, personne, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même un PC n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. On pourrait mettre en parallèle un cerveau et un processeur, la seule chose qu'ils font, c'est switcher très vite entre une tâche A et une tâche B. Ouais, je m'organise comme une. Si je croise les doigts, c'est parce que j'ai fait les mises à jour. Et j'espère qu'il n'y a pas des dossiers qui ont été... Ah merde, il y a des dossiers qui ont été supprimés. Il me reste littéralement 10 minutes avant de poster le réel. Donc je me dépêche de faire les modifications. Je passe la description dans ChatGPT parce que je fais plein de fautes en général. Je vérifie une dernière fois et ça me semble bon. Explique-nous un peu ton parcours. Yo! Là, ça redescend. Mais tout à l'heure, t'as une montée de stress. Je veux pas faire la victime, tu sais, j'aime pas les... Quand je regarde des vidéos, des gens qui pleurent ou des gens qui sont devant la caméra, je trouve il y a toujours une espèce de malaise à se filmer. Moi, c'est aussi ça, hein. Ah, je sais pas comment rendre le truc bien parce que du coup, j'ai envie de rendre le truc bien, mais en même temps j'ai pas envie de faire la victime. Mais en même temps c'est ce que je vis là, genre c'est chiant. Parfois je fais des crises d'angoisse, enfin des montées de stress, d'anxiété, t'appelles ça comme tu veux. Mais ça se définit pas, ça part de là, et genre ça bouillonne comme ça, fait une montée d'un coup, et après ça s'arrête juste là. Il
fois, t'as les bras engourdis et tout. Si ton cerveau, il fait abstraction de quelque chose qui te stresse, il va te le faire ressentir par le corps. Et c'est exactement ce qui se passe là. Je suis tellement stressé que je fais rien. Genre, et le seul moyen de pas stresser, c'est de jouer à Minecraft. Maintenant que j'analyse ça, je pourrais me trouver un petit job à côté et me dire, ouais, au moins, il y a les rentrées d'argent et tout. Ça peut être une solution, mais je le vis un peu comme un échec si je fais ça. Après, est-ce que parfois, c'est pas une solution de reculer pour mieux franchir l'étape? Si j'étais sage, je crois que c'est ce que je ferais. Est-ce que la question, c'est est-ce que je suis assez sage? Mais de rien que le fait d'en parler, ça redescend. Bon, allez. Bon, comme tu le vois, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai quand même hésité à poster la séquence parce que c'est quelque chose d'assez intime. Mais je me suis dit, quitte à être sincère, autant de l'être jusqu'au bout. On réagit tous différemment au stress. Quelque chose qui va te stresser va pas forcément me stresser moi et inversement. Moi-même, je consomme pas mal de contenu où je vois des gens partir de zéro et arriver à une certaine somme d'argent par mois. Mais je déplore qu'on voit pas toute la complexité de leur personnage. C'est peut-être par pudeur, ça je saurais pas le dire. Ou peut-être qu'ils sont infaillibles. En tout cas, je sais pas toi, mais moi je suis faillible. Et j'ai décidé de te le montrer pour être le plus authentique possible. Vu qu'il est question d'authenticité, je tiens à te dire que je ne crée pas du contenu juste parce que ça me fait plaisir. Non, je crée du contenu parce que l'économie dans laquelle nous vivons est une économie de l'attention. Posséder l'attention des gens, c'est posséder un avantage concurrentiel sur tous les autres du marché. Il y a un mensonge qu'on se répète souvent, c'est qu'il est trop tard et il y a déjà trop de monde, le marché est saturé. Je pense sincèrement que la création de contenu est le meilleur moyen de se démarquer de la concurrence. Qui plus est, c'est un avantage concurrentiel que les gens ne peuvent pas copier. Vous ne pouvez pas être copié. Je me rends compte que j'ai surestimé mes capacités à faire de la vidéo. Ça prend un temps monstre de tout faire. Bref, là, petit point prospection. Sur 11 mails envoyés, j'ai 2 réponses. Une bonne réponse et une moins bonne. La moins bonne, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas assez bien fait mon travail de recherche. La personne se constitue une audience, mais n'a pas encore de produit à vendre. Parce que oui, je cible les jeunes chaînes YouTube d'infopreneurs qui, normalement, dans la théorie, gagnent de l'argent. Je considère que cette personne-là a de l'argent, donc je le cible. Ensuite, il faut trouver leur mail, envoyer le mail. Même si j'ai un template, je le personnalise. Ça fait toujours plus plaisir d'avoir un message personnalisé dans sa boîte mail. SO, les opérateurs de croissance. Avec mon compte TikTok, j'en ai je sais pas combien. Bref, je pense avoir une très bonne offre. Je te montre ta vidéo gratuitement. Si ça te plaît, tu la postes et on discute d'un partenariat. Si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. C'est intéressant pour moi puisque je n'ai pas encore de portfolio de vidéos longue durée sur YouTube. J'ai que du format court. Donc là, au moins, je me crée un portfolio. Lui n'a rien à perdre. Pour du court terme, c'est très bien. Il y a un problème de délivrabilité évident à long terme. Comment j'envoie des mails? C'est qu'une question de volume. T'envoies 10 mails, t'as 2 réponses, t'envoies 100 mails, tu as 20 réponses. Le but, ça va être d'envoyer et de bombarder de mails des infopreneurs qui se lancent, qui ont déjà des résultats. Voilà, ça va être l'objectif. Le plus intéressant, ça va être aussi de multiplier les points de touche avec ces prospects-là. Si un prospect reçoit un email, en plus, il me voit sur YouTube et il reçoit une vidéo personnalisée sur Instagram, je pense que je ferai mouche la plupart du temps et que j'arriverai à avoir beaucoup de réponses positives de prospects. J'ai pas forcément de moyens pour les logiciels de scrapping et d'email automatique. Il faut que j'arrive à trouver des petits hacks pour aller beaucoup plus vite là. Je retiens quand même qu'une réponse, c'est plutôt pas mal. Donc là, normalement, potentiellement, j'aurai une vidéo. Quelques jours plus tard, le score de l'argent. Je crois que je vais devoir prendre un taf. Hein. En plus, la seule connaissance que j'ai ici, un pote, travaille chez Brico. J'ai toujours voulu travailler chez Brico. Petit bilan là, pas mal conversé avec ChatGPT et il m'a aidé sur pas mal de sujets parce que je doute de pas mal de choses et je suis seul dans ma bulle, je suis seul dans mon aventure, je suis seul dans ma bulle donc j'ai besoin de converser avec quelqu'un pour m'orienter un minimum et du coup ça m'a aidé sur pas mal de choses comme je vais plus manager mon temps quand même, j'ai réinstallé Clockify et je note tout sans exception. Clockify si tu veux c'est une extension qui permet de chronométrer, de définir les tâches et pour évaluer un peu le temps que tu mets à faire telle tâche, voilà il y a pas mal de choses comme ça. J'ai installé Trello mais Trello du coup j'ai du mal à m'en servir. Je m'en sers quasiment pas en fait. Enfin, je m'en sers pour noter certaines idées, certaines choses à faire, mais je sais pas, j'ai du mal à l'utiliser, donc je pense que ça va sauter direct. J'ai envoyé pas mal de mails. D'ailleurs, j'ai été super productif avec Clockify. Je me suis enfin défini des trucs droits, carrés et tout. Et je fais toujours la recherche de mails à la main. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver un truc pour les mails. Mais pour le moment, c'est la seule méthode que j'ai. Et j'ai eu quelques réponses. J'ai une super méthode pour trouver plein de mails. C'est avec LinkedIn. J'ai cliqué sur les suggestions et j'ai rentré les noms qu'il m'a suggérés sur YouTube. J'ai trouvé plein de comptes de gens qui brassent de l'argent du coup, mais qui n'ont pas forcément de montage vidéo ou même pas de miniature, pas des trucs optimisés et ils font pas beaucoup de vues, ce qui est parfait pour moi.
C'est parfaitement ma cible. Bah, de fil en aiguille, dès que je marquais un nom, je voyais un podcast. Du coup, je cliquais sur le podcast et je voyais d'autres noms sur le podcast. Et je marquais leur nom dans YouTube. Et s'ils avaient une chaîne, je l'ajoutais. Sauf que du coup, l'un des problèmes là-dessus, dans ces mails-là, c'est que je peux capturer que 5 mails par jour avec YouTube. Donc, il faut que j'arrive à trouver comment faire. Mais sinon, j'en ai trouvé 29 en 1 heure. Bon, bien évidemment, à côté d'un logiciel, c'est rien. Mais 29 en 1 heure, franchement, c'est pas trop mal. C'est déjà mieux que ce que je faisais avant. J'allais oublier les bonnes nouvelles. J'ai envoyé la facture à mon client régulier. Ce qui fait pour 3 vidéos réelles plus l'upload 437,5 €, si je ne m'abuse, avant l'URSSAF. C'est bâtard. Et j'ai envoyé un mail tout à l'heure aussi à une entrepreneuse que j'ai trouvée sur LinkedIn et j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube et elle me demande si je sais monter des podcasts. Ma copine elle m'a aussi rasé les cheveux là. Oh, flemme, payer 10 balles pour un dégradé qui repousse dans 2 secondes. C'est rasé là, ça sera beau après. Bon, j'avoue que là, ça fait un peu... Je sais pas, j'aime pas quand c'est rasé tout court comme ça, mais ça va repousser dans 2 jours. Ça n'a aucun rapport avec lui. Ouais, je fais ma vie. Hein. Si vous voulez, je vous montre un peu plus les activités que je fais dehors, comme le surf, le basket, la pêche. Oh, n'hésitez pas. Hein.